Et bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je veux vous parler du film Miss Ball, ou en anglais c'est Miss Bala. Un film qui est distribué par Sony Pictures, réalisé par Catherine Hardwicke et qui est disponible en magasin à partir d'aujourd'hui, le 1er février 2019. Miss Ball est en fait une adaptation d'un film mexicain qui a été inspiré lui-même d'une histoire en lien avec une reine de beauté qui a été arrêtée aux côtés un gang de criminels. Donc ici, afin de, je dirais peut-être de plaire un peu plus au public américain, la production a opté pour un suspense d'action parsemé de coups de feu et d'explosions. Dès les premiers instants, on va faire la connaissance de Gloria, qui est une maquilleuse à Los Angeles. Elle va traverser les douanes pour aller au Mexique afin d'aider son ami, qui est quasiment pour elle un membre de sa famille, pour participer au concours de Miss Bahia California. Euh, donc, euh, donc, elle va la rejoindre à Tijuana, donc au Mexique, pour l'aider pour son maquillage et tout, et se préparer. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que durant la soirée, ils vont aller dans un bar pour faire la fête et tout. Et il va y avoir des criminels qui vont entrer pour essayer de tuer le patron de la police locale. Et le patron est quand même une grande influence. Et ça va amener à différents événements dans lesquels Gloria va, avec différentes mauvaises décisions un petit peu aussi en même temps, va l'amener à être captive de la, justement de ces trafiquants-là qui vont la capturer. Et tous les événements vont tourner autour afin que Gloria tente de retrouver son amie qui, elle, avait disparu entre-temps. Donc, tous ces événements-là vont amener Gloria à rechercher, à essayer de s'en sortir de ce contrôle dans lequel elle est malheureusement prisonnière. Euh, je pourrais peut-être dire, en essayant de trop en offrir aux spectateurs, je trouve que le long métrage s'égare un petit peu. On a, oui, des sujets assez intéressants comme la violence physique et psychologique des femmes qui sont en captivité, la corruption au sein de la police, aussi la traite sexuelle qui sont traitées dans le film. Mais c'est intéressant, mais ça reste quand même en surface. C'est pas très très approfondi. À la place, le film mise plus sur une femme qui est un petit peu victime de cette situation-là et elle va se renforcer pour devenir une militante qui va être capable capable d'être plutôt de venir à bout des malfrats. Euh, donc ça fait un petit peu film d'action seulement avec une histoire un petit peu moyenne. Parce que oui, la réalisation de Catherine Hardwicke, qui elle avait déjà réalisé les films 13 et le premier film de Twilight, euh, ça amène quand même un film beaucoup d'action, mais avec une histoire un petit peu décevante. Ça n'empêche pas que le talent des deux acteurs principaux est vraiment très bien, très intéressant. Gina Rodriguez, qui elle avait joué dans les films Annihilation et Deep Water, euh, je trouve qu'elle fait évoluer son personnage quand même intéressant. Un petit peu, au début, est un petit peu naïve comme personnage et ça va devenir une combattante assez confiante en elle qui va réussir à traverser différentes épreuves. On a également Ismaël Cruz Cordova, qui lui avait déjà joué un rôle récurrent dans la série Ray Donovan. Lui il interprète Lino, qui est le chef du clan des gangsters. Et je trouve qu'il brille vraiment à l'écran, il est vraiment intéressant. Il interprète, je trouve, avec justesse un homme d'un côté qui est empathique, qui semble être allié avec sa victime et qui est capable de retourner sa chemise de bord et d'être vraiment un criminel assez impitoyable. Donc, je trouve que c'est un film ici qui a de l'ambition, qui avait beaucoup d'ambition, qui manque un petit peu sa cible malheureusement, et ça apporte ici un film qui veut plutôt présenter
une nouvelle héroïne féminine qui est capable de faire face à la force brute masculine. Mais le scénario offre quand même ici des choix un petit peu douteux. Pardon. Ça n'empêche pas non plus, par contre, que ceux qui recherchent un film d'action, d'explosion, vous risquez quand même d'être satisfait de ce que vous allez voir à l'écran. Je vais lui donner une note de 7 sur 10. Je m'attendais peut-être un petit peu mieux de ce film-là. J'ai été un petit peu déçu pour certains points du scénario. Mais en fait, de film d'action, ça passe très bien à l'écran. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Si vous avez vu le film Miss Ball, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit logo qui est juste ici. Ça va vous permettre d'être à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.